Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour mes séries du moment Netflix. Alors si j'ai les cheveux mouillés, c'est normal, je viens juste de sortir de la douche. Et ça fait depuis ce matin que j'essaie de tourner cette vidéo mais je n'y arrive pas parce que mes explications ne sont pas claires. Si jamais vous ne comprenez pas la série que j'essaie d'expliquer, toutes les bandes annonces seront dans la description, je vous mettrai tous les liens, enfin je crois. Donc sans plus tarder, pas sans plus tarder, j'ai encore autre chose à vous dire, plutôt autre chose à vous présenter. Je vais vous présenter deux chaînes. Alors, la première chaîne, c'est la chaîne de Coco la Blonde. C'est une pote à moi et elle fait tout ce qui est haul, morning routine, enfin les trucs basiques comme moi quoi. Et puis allez la voir parce que franchement elles sont super bien. Et c'est un peu comme moi, donc si vous aimez ma chaîne, ça veut dire que vous aimerez sûrement sa chaîne. Donc allez quand même jeter un petit coup d'œil et puis si ça vous plaît, allez vous abonner. Et puis la deuxième chaîne, par contre là ça n'a rien à voir avec la beauté. Si vous aimez bien tout ce qui est gaming, j'ai une chaîne, c'est Noad25. Ça sera aussi dans la description. Et il fait du gaming, des lives, des trucs comme ça. Et je crois qu'ils sont deux sur la chaîne, Noah et Adrien, il me semble. Donc allez voir parce que si vous aimez le gaming, c'est bien. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et c'est parti! Alors j'ai écrit toutes mes séries, comment je vais vous dire là-dessus. Je vous jure, c'est la première fois que je m'investis autant dans une vidéo pour bien dire les choses. On va parler de la première série, c'est Teen Wolf. C'est une série qui est déjà finie, j'ai un petit peu seum. L'histoire d'un ado qui s'appelle Scott et il va se faire mordre par un loup-garou et puis il va découvrir qu'il y a plein d'espèces différentes au fur et à mesure des saisons parce qu'en fait une saison est basée sur un méchant ou des méchants. Et voilà, donc après il apprend son espèce des loups-garous, il y a des alphas et tout. Enfin bref, c'est trop le feu si vous aimez tout ce qui est loup-garou, vampire et tout comme ça. Bon, il n'y a pas de vampire, hein, mais si vous aimez tout ce qui est loup-garou, vampire et compagnie, c'est une série que je vous conseille. Et puis, moi je pensais qu'elle allait faire gamin cette série, mais en fait, elle fait pas du tout gamin. Et puis, je la trouve super bien. La série suivante c'est 13 Reasons Why, je sais pas du tout le prononcer mais ce n'est pas grave. C'est une série que j'ai vraiment trop adorée, c'est la première série que j'ai regardée et, sur Netflix et franchement elle est trop bien. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Anna Baker, désolée si je regarde là c'est parce qu'il y a ma feuille donc ça m'aide. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Anna Baker et un jour elle va mettre un terme à sa vie parce qu'elle se faisait harceler à l'école. Mais avant de mourir, elle va enregistrer 13 cassettes et dans chacune des cassettes, elle va citer une personne qui l'aurait poussée au suicide. On va suivre Clay Jensen, un ancien ami à elle, et on va le voir écouter les cassettes au fur et à mesure des épisodes parce que lui aussi, il est dans les cassettes. Voilà, il y a quand même des scènes très choquantes et heureusement, je trouve ça bien. Sur Netflix, genre ils préviennent quand il y a des scènes choquantes. Donc c'est... La série suivante c'est Riverdale. C'est pas ma série préférée mais je l'aime bien, beaucoup. La saison 1 elle est basée sur Jason Blossom, je vais vous expliquer parce que la saison 2 c'est pas du tout la même chose. Alors c'est l'histoire de deux frères jumeaux, Cheryl et Jason Blossom. Ils vont aller en barque sur la rivière le jour de la fête nationale. Et la barque se renverse, Cheryl survit, enfin elle s'en sort et Jason non. Du coup on le prend pour disparu et au fur et à mesure des épisodes on va voir un groupe d'amis, Archie, Veronica, Betty et Jughead qui vont essayer de voir les coupables, qu'est-ce qui s'est vraiment passé et tout. C'est une série que je conseille pour tout le monde, pour 13 ans et plus. Donc voilà.
La quatrième série, trop bien. Et je vais dire ça pour toutes les séries, je vous jure, c'est The Walking Dead. Non mais trop le sang. Si vous avez jamais entendu parler de cette série, je comprends pas. Parce qu'elle est trop bien. C'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Rick Grimes. Et il est policier et un jour il va se prendre une balle dans le ventre. Donc il va tomber dans le coma. Et 1-2 ans plus tard, enfin très longtemps plus tard, il va se retrouver dans son lit d'hôpital et puis il va se rendre compte que la pendule elle est plus à l'heure, qu'il n'y a plus personne dans l'hôpital. Donc il va se dire bon qu'est-ce qui se passe, du coup il regarde partout et puis il va voir des zombies. Du coup il va se rendre compte que tout le monde est infecté de zombies. Donc son premier but ça sera de retrouver sa femme et son enfant. Puis voilà, c'est une série super bien. Par contre si vous craignez le sang, ne regardez pas hein. Voilà, mais sinon elle est super bien. If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. La cinquième série, c'est La Casa de Papel. J'étais obligée de vous parler de cette série. Bon, elle est pas ouf, hein, je vois pas vraiment ce que vous y trouvez, mais elle est pas ouf. Mais elle est quand même super bien. C'est l'histoire de 8 voleurs qui vont faire une prise d'otage dans la fabrique de monnaie à Madrid. Et le professeur qui les aura préparés à faire ce braquage, il va manipuler un peu la police et ils vont essayer de trouver des arrangements et tout. En fait, le but de ces voleurs, c'est de devenir milliardaire, c'est de fabriquer plein de billets pour devenir milliardaire. Et puis en fait, après, on va les suivre dans leurs histoires d'amour, dans comment ils font pour y arriver, voilà quoi. Du coup c'est une série que je vous conseille aussi, par contre je la trouve pas ouf, enfin c'est pas la meilleure série au monde, faut arrêter de mettre un point d'exclamation sur cette série, c'est pas... voilà, mais elle est quand même très bien. La sixième série c'est Orange is the New Black. C'est une série que je n'ai pas finie et je ne trouve pas ouf. Parce qu'en fait c'est des filles qui sont dans une prison donc il n'y a rien d'intéressant qui se passe. L'histoire d'une fille qui s'appelle Paper être incarcérée dans une prison parce qu'elle avait transporté une valise remplie d'argent à cause de son ex-femme qui s'appelle Alex. Et ça s'était passé il y a très longtemps, elle était jeune, pas jeune. Elle avait 20 ans, un truc comme ça. Et puis là maintenant elle est avec son mari donc ça doit faire un peu bizarre. Donc elle va aller en prison pendant 15 mois. Et après on va la suivre dans ses histoires en prison. Enfin c'est pas très intéressant. Et puis on va découvrir au fur et à mesure des épisodes la vie des prisonnières. Puis voilà, hein. C'est pas une série, si vous voulez de l'action faut pas regarder cette série, hein. Je vous la déconseille franchement si vous voulez ça. Puis moi je l'ai arrêtée au bout de la saison 1 à l'épisode je ne sais combien. Parce que ça me saoulait. Ensuite on passe à la 7ème série que je vais vous raconter. C'est Santa Clarita Diet. C'est une série que vous allez soit adorer, soit kiffer, toi genre de ouf, ou soit tu vas pas du tout l'aimer. Et ça je peux le comprendre. C'est l'histoire d'un couple d'agents immobiliers et un jour la femme va vomir une énorme quantité de vomi. Et puis ils vont se rendre compte qu'elle est morte vivante. Elle va commencer par manger de la viande crue, donc c'est très... Et puis après, après elle va devenir toute joyeuse et tout, enfin elle va complètement changer. Et puis un coup, elle va commencer par manger de l'humain, très génial. Donc du coup, ils vont tuer les méchants et pour qu'elle les mange et pour qu'elle survive, même si elle est un peu morte. Et puis tout au long des épisodes, on va voir qu'ils essayent de trouver un remède pour ça parce qu'en fait elle commence à perdre ses doigts, enfin elle commence à mourir. Enfin, elle est déjà morte mais elle commence à mourir. Voilà. Je sais pas si c'était très... Je sais pas si vous avez trop compris. Mais voilà, et c'est une série par contre il y a beaucoup de sang, elle est humoristique, elle est très bizarre. Donc si vous voulez vous pouvez quand même l'essayer, elle est très bizarre mais voilà. Secret, can you keep it? Swear this one you save. Better lock it in your pocket, taking this one. C'est là où vous devez la connaître je pense, Pretty Little Liars. C'est l'histoire d'un couple de 5 amis. Il y a Allison, Emily, Anna, Spencer et Aria. Et un soir elles vont faire une soirée pyjama ensemble.
Et puis quand elles vont se réveiller, elles vont voir que Allison a disparu. Et 1 an plus tard, elles vont commencer à se faire harceler par un certain A qui connaît ou qu'elle connaît tous leurs secrets. Et voilà. Et au départ, elles pensaient que c'était Allison parce que Allison. Et un jour plus tard, ils vont retrouver le corps d'Allison, donc ils vont se dire c'est pas Allison. Et tout au long des saisons, on va voir qu'elles se font harceler par A, elles essaient de trouver c'est qui et tout. On les suit dans leurs histoires d'amour et moi j'ai arrêté au bout de la saison 3 parce que c'était un peu saoulant de voir qu'elles trouvaient pas A. À la fin de tous les épisodes, on voit toujours A qui est en train de faire quelque chose, du coup t'as toujours envie de voir l'épisode suivant, mais après c'est trop long, les saisons sont trop longues pour des choses un peu inutiles j'ai envie de dire. Donc voilà. Et la dernière série, vous avez dû l'entendre, je pense, ou la voir sur les réseaux, ça c'est vraiment obligatoire, c'est Stranger Things. Oh, j'adore cette série, elle est vraiment mais trop bien. L'histoire d'un couple de 4 amis, Will, Mike, Lucas, Dustin. Et un soir, ils vont jouer ensemble. Et puis en rentrant, Will va disparaître. Il va disparaître de chez lui par une créature bizarre. Et tout au long de la saison 1, on va essayer de retrouver Will. On va voir les enfants qui vont essayer de retrouver ses potes, les parents, le shérif vont tous être ensemble. Et après il y a une nouvelle personne qui va arriver. C'est une jeune fille qui est toute rasée. C'est Eleven. Oh là, je l'adore, je pense que tout le monde l'adore. Et puis elle va les aider à retrouver Will parce qu'elle connaît un peu le monde où c'est qu'il est et tout. Bref, c'est trop bien. Donc allez voir la bande-annonce parce que cette série, je comprends pourquoi on fait des pataquès dessus parce qu'elle est vraiment trop bien. Donc voilà, je vous la conseille trop. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu même si j'ai eu énormément du mal à décrire les séries. Je suis désolée si vous avez rien compris. Mais en tout cas, il y a les bandes-annonces en description. N'hésitez pas à la liker si vous avez aimé la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si vous l'aimez. Je ne vais pas vous obliger à vous abonner à ma chaîne. Et puis moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein d'énormes bisous. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care.